une note qui concerne les violences vécues par les femmes lesbiennes et bi et par l'ensemble des personnes transgenres. L'idée, c'est de travailler sur l'interconnexion du sexisme et des violences et l'impact que ça peut avoir dans le vécu des personnes et surtout sur l'accompagnement et comment on peut y répondre politiquement. La difficulté qu'on a s'agissant de l'étude des violences envers les personnes LGBT, c'est que souvent on se focalise sur l'homophobie envers les hommes, donc sur la gayphobie, en oubliant d'ailleurs la biphobie, en oubliant d'autres types de diversité à l'intérieur des personnes LGBT, mais que les choses ne s'expriment pas de la même manière en fait, suivant que la violence va cibler plutôt des hommes gays, plutôt des femmes lesbiennes ou bi, ou plutôt des personnes transgenres. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'aller voir ce qui existait, c'est-à-dire pas nécessairement énormément de ressources, mais notamment l'étude Virage en France, qui est très détaillée de l'INED, et l'étude faite par l'Agence européenne des droits fondamentaux en Europe sur le vécu des personnes et des violences en particulier. Donc on constate une surexposition aux violences sexistes, puisque donc les femmes lesbiennes et bi sont des femmes et elles sont donc bien sûr exposées comme femmes à la violence sexiste en général. À quoi s'ajoute la violence lesbophobe. Donc là, on va retrouver une forme de harcèlement qui est plus fréquente. On va aussi retrouver beaucoup plus que pour les hommes gays des relations familiales empreintes de violence dans le cadre familial à l'enfance, qu'on va constater beaucoup plus que à la fois pour les femmes hétérosexuelles et pour le cas des hommes gays. On constate aussi des violences dans certains cas. Tout ce qui est de la santé, c'est encore un lieu d'expression de pas mal de violences et du coup, il y a beaucoup de freins pour les femmes lesbiennes et bi, soit à dire tout ce qu'elles vivent, soit à tout simplement se faire suivre dans certaines professions. Ce qu'on sait, c'est que les transphobies envers les hommes ou les femmes trans ou les personnes ou les personnes non binaires est toujours une forme de sexisme. Là encore, on va retrouver des violences familiales très importantes. On va retrouver une forme d'omniprésence des violences, et notamment dans un cadre institutionnel. C'est également vrai des personnes intersexes pour lesquelles on a encore moins de données que pour les personnes trans.